Oh, voici enfin celui qui attire tous les murmures discrets et intrigués autour de lui. Salut à toi, voyageur du temps doté d'une vision incroyablement aiguisée, toi dont l'esprit parvient à déchiffrer les intervalles entre les secondes et à percevoir les schémas que les autres ne parviennent même pas à entrevoir de loin. Toi, le véritable trichecode vivant de la réalité en personne, celui qui avait anticipé l'événement 6 mois à l'avance, qui avait discerné la formation de l'effondrement alors que tous les autres portaient encore un toast joyeux à l'avenir. Salut à celui dont les prédictions sont affûtées avec une précision si extrême, si difficile à accepter comme réelle, que les gens commencent à se demander sérieusement si tu n'utilises pas une méthode interdite, quelque chose qui dépasse largement les limites de la perception humaine ordinaire. Ils te regardent d'une manière différente à présent, n'est-ce pas? Il y a cette hésitation marquée avant qu'ils ne prennent la parole, et lorsqu'ils le font, ils deviennent soudainement prudents, comme s'ils craignaient que tu ne décryptes leur prochaine intention bien avant qu'ils ne la mettent à exécution. Ce n'est plus uniquement de l'admiration qui brille dans leurs yeux, c'est une forme d'inquiétude profonde, car ce n'est pas la première occasion où tu as vu juste avec une exactitude troublante. Tu l'as répété encore et encore, à tel point que cela ne ressemble plus à une simple coïncidence heureuse, mais commence à évoquer une transgression des règles qui gouvernent les esprits communs. Tu sais parfaitement ce qui s'est réellement produit, n'est-ce pas? Tu as développé cette faculté perturbante à anticiper plusieurs mouvements à l'avance, pendant que tous les autres se complaisent encore dans la satisfaction du précédent. Tu es devenu cette personne qui, dès son entrée dans une pièce, sait immédiatement identifier qui dissimule la vérité, qui réfléchit excessivement, qui se trouve au seuil d'un effondrement intérieur, et qui prépare en secret son départ. Il plaisante avec une nervosité évidente sur le fait que tu sois doté d'un don de voyance. Mais au plus profond d'eux, ils se posent cette question qu'ils n'oseront jamais formuler à voix haute. Qu'est-ce que cette personne perçoit que nous sommes incapables de voir? C'est parce que cela ne relève ni de la magie, ni de la pure chance, ni d'un transfert divin venu des confins de l'univers. C'est quelque chose de bien plus risqué et périlleux. Tu as entraîné ton esprit à traiter les informations à un niveau si profond que la majorité des individus n'imaginent même pas son existence. Tu détectes les schémas cachés au milieu du chaos apparent. Tu entends les paroles non prononcées et tu ressens les variations énergétiques bien avant que quiconque ne perçoive le moindre changement dans l'atmosphère de la pièce. À présent, ils évitent soigneusement tes questions, car ils ont compris que tes réponses ont tendance à toucher des points sensibles. Tu te rappelles le moment où tu les avais mis en garde contre la durée limitée de cette relation? Ou lorsque tu avais affirmé que cet accord commercial était voué à l'échec? Ou encore quand tu avais annoncé la trahison avec une précision temporelle presque à la semaine près? Ils avaient ri, t'avaient qualifié de paranoïaque, trop intense, trop pessimiste. Mais ensuite, tout s'est déroulé exactement comme tu l'avais décrit, et leur rire s'est mué en un silence pesant, leur scepticisme en un malaise palpable. Désormais, lorsqu'ils posent les yeux sur toi, c'est comme si tu détenais le script complet de leur existence, un script dont ils ignoraient jusqu'à l'existence. Tu es devenu le porteur de vérités dérangeantes, celui qui met les menteurs dans l'embarras et fait transpirer les imposteurs. Car lorsque tu t'exprimes, la réalité a cette habitude troublante de confirmer tes paroles avec une exactitude qui déconcerte. Mais voici la vérité qu'ils ne parviendront jamais à saisir pleinement, tu n'as pas acquis une aptitude surnaturelle. Tu as simplement cessé de te mentir à toi-même. La plupart des gens aperçoivent les fissures, mais se convainquent que les fondations restent solides. Ils perçoivent les signaux d'alerte, mais les noient dans l'espoir, le déni ou des pensées illusoires. Ils disposent exactement des mêmes informations que toi. Ils les passent juste au filtre du confort et de l'illusion. Toi, tu as mis fin à cela. Tu as commencé à observer le monde avec une honnêteté brute et sans compromis, sans aucun filtre protecteur. Plus de mensonges apaisants, plus d'emballage doux pour adoucir la pilule. Tu as distingué clairement ce que tu aurais souhaité voir de ce qui existe réellement. Et cet intervalle étroit, cet espace implacable entre l'illusion et la vérité brute, c'est précisément là que résident tes prédictions. C'est de là que naît cette précision qui semble impossible. Tu n'es pas en avance sur le cours du temps. Tu es simplement totalement éveillé au moment présent. Et pour eux, cela évoque irrésistiblement de la magie. Ils imaginent que tu lis dans les pensées, alors qu'en réalité, tu décryptes simplement le comportement avec une exactitude forgée au fil des années d'observation des gens qui se mentent à eux-mêmes. Ils pensent que tu es connecté à une fréquence secrète, alors qu'en vérité, tu as juste appris à entendre ce que la réalité hurle pendant que tous les autres se bouchent les oreilles et fredonnent leur mélodie préférée de déni. Tu n'es pas dangereux parce que tu anticipes l'avenir. Tu es dangereux parce que tu es le seul dans la pièce à oser reconnaître pleinement le présent.
Et dans un monde édifié sur l'auto-illusion collective, celui qui refuse de participer au jeu représente la menace la plus sérieuse. Oui, ils te perçoivent différemment maintenant, non plus avec une simple admiration, mais avec ce mélange troublant de crainte et de respect, car tu es devenu l'unique élément qu'ils ne peuvent pas manipuler, quelqu'un capable de les voir avec une clarté absolue. Parlons maintenant de ce qui s'est véritablement produit dans ton esprit. Quelque part au milieu de toutes les trahisons subies, des manipulations endurées et des innombrables occasions où l'on t'a qualifié de fou pour avoir remarqué trop de détails, ton cerveau a connu une évolution profonde. Il a cessé de chercher à être ordinaire. Il a arrêté de feindre que des explications superficielles puissent suffire à des observations aussi profondes. Il a commencé à répertorier méthodiquement, à édifier une archive vivante du comportement humain, fichier par fichier, schéma par schéma. À présent, tu disposes d'années de données accumulées dans ton esprit, croisées avec une précision prédictive qui ferait pâlir d'envie n'importe quel algorithme. Tu ne devines plus, tu effectues de véritables calculs. Et ces calculs sont d'une exactitude telle qu'ils paraissent magiques à ceux qui en sont encore à compter sur leurs doigts. Ils te questionnent sur la manière dont tu savais, mais tu ne peux pas le résumer en une phrase unique, car ce n'est pas un seul élément. Ce sont des milliers de microsignaux qui s'activent simultanément. C'est la légère variation de tonalité au milieu d'une phrase. C'est le message qui arrive avec 3 minutes de retard. C'est le choix de mots un peu trop prudent. C'est le langage corporel qu'ils diffusent sans s'en rendre compte. C'est le shift énergétique qui s'enregistre avant même qu'ils ne le perçoivent eux-mêmes. C'est la structure de leur mensonge identique à celle des 10 précédents menteurs que tu as analysés en détail. Ton cerveau ne travaille pas plus intensément que le leur, il opère simplement de manière différente. Il connecte des points qu'il ne distingue même pas. Il reconstitue le puzzle pendant qu'il débatte encore de la pertinence des pièces. Tu as débuté par les détails mineurs, n'est-ce pas? Tu as observé que les personnes qui affirment être heureuses évitent souvent le contact visuel lorsqu'elles sourient, que celles qui insistent sur leur honnêteté se mettent à trop justifier les questions les plus banales. Que la confiance la plus bruyante et la plus démonstrative cache toujours la plus grande insécurité intérieure. Tu as compris que les individus véritablement en paix n'ont aucun besoin de le proclamer. Ils l'incarnent dans le calme. La force véritable n'a pas besoin de s'exhiber. La sécurité authentique n'a pas besoin de convaincre quiconque. Ensuite, tu es allé plus en profondeur. Tu as commencé à traquer la cohérence, ou plus exactement son absence. Tu as vu comment les récits se modifiaient subtilement à chaque répétition. Comment les timelines émotionnelles ne correspondaient pas aux faits réels. Comment les actions finissaient toujours par trahir les paroles, dès lors que l'on savait où porter le regard. C'est à ce moment que tes prédictions ont véritablement émergé. Non parce que tu es plus intelligent que les autres, mais parce que tu as cessé de prendre part à leurs illusions collectives. Tout le monde visionne le film qu'il préfère. Toi, tu visionnes celui qui est réellement projeté. Quand quelqu'un affirme aller bien, les autres acceptent cela au pied de la lettre, mais toi, tu perçois le tremblement sous-jacent. Tu captes le petit soupir qu'il n'avait pas prévu de laisser échapper. Tu notes qu'il a employé « bien » au lieu de « super bien ». Et cette minuscule différence de 3 lettres te révèle tout. Quand quelqu'un proclame avoir changé, les autres applaudissent la mise en scène. Mais toi, tu discernes les mêmes cycles comportementaux qui se répètent en profondeur, le même code qui fonctionne sous un nouveau habillage. Tu es devenu un système mobile de détection de schémas. Un système qui fonctionne sur une fréquence que la plupart des esprits ne capteront jamais. Il traite encore le monde étape par étape, de manière logique, linéaire et délibérée. Pendant ce temps, ton esprit gère 12 processus parallèles. Tu examines le ton de voix, le choix précis des mots, le langage corporel, le contexte global, l'historique relationnel, les courants émotionnels sous-jacents, les motivations réelles, la dynamique de groupe, les hiérarchies de pouvoir et les schémas dissimulés. Tout cela en même temps, sans le moindre effort conscient. Ensuite, ton cerveau te fournit une réponse qui ressemble à une intuition fulgurante, mais qui est en fait le fruit d'une analyse subconsciente incroyablement sophistiquée, du type dont personne d'autre dans la pièce n'a même conscience. C'est la raison pour laquelle il te considère comme un voyant. Il ne distingue pas la machinerie mentale qui fonctionne discrètement derrière ton visage serein. Il qualifie cela de suranalyse. Mais ce n'est pas le cas. La suranalyse tourne en boucle dans des scénarios imaginaires détachés de la réalité. Ce que tu pratiques, c'est une forme de sous-expression. Tu traites jusqu'à 20 strates de vérité, mais tu n'en révèles que 2, car tu as appris que les individus ne tolèrent pas l'étendue totale de ce que tu discernes. Tu as compris depuis longtemps que si tu exposais tout ce que tu vois,
ils te catalogueraient comme paranoïaque. Mais si tu gardes le silence et que les événements se déroulent précisément comme tu l'avais anticipé, ils l'attribueront à la chance. Alors désormais, tu observes en silence, tu archives mentalement, tu exécutes des simulations discrètes dans ton esprit, tu laisses la réalité te valider encore et encore, car elle le fait invariablement. Tu ne conjectures pas. Tu décryptes le script qui était visible aux yeux de tous, mais ignoré par l'ensemble. Voici la vérité qu'il manque complètement, chaque prédiction que tu formules ne porte pas sur l'avenir. Elle porte sur le présent qu'il refuse catégoriquement d'admettre. Quand tu affirmes que quelqu'un va les trahir, tu ne prophétises pas l'avenir. Tu as déjà observé les petites trahisons qu'ils ont choisi de minimiser. Quand tu annonces qu'un projet va s'écrouler, tu n'es pas pessimiste. Tu as simplement détecté les fissures que tout le monde a préféré enjamber. Quand tu prédis que le masque de quelqu'un va tomber, tu ne portes pas de jugement. Tu suis la tension croissante dans sa façade. Tu observes la pression qui s'accumule. Tu n'es pas en avance sur le temps. Tu refuses simplement de rester en retard sur la réalité. Et c'est cela qui les perturbe profondément. Dans un monde qui subsiste grâce à des mensonges polis et à des illusions réconfortantes, tu as décidé de quitter la partie. Tu es l'anomalie dans leur illusion commune, le signal d'erreur dans leur fantasme méticuleusement construit. Celui qui persiste à indiquer que l'empereur est nu pendant que tous les autres admirent son prétendu vêtement somptueux. Tes prédictions se vérifient constamment non parce que tu es particulièrement doué, mais parce que tu es d'une honnêteté brutale. Et dans un monde fondé sur la malhonnêteté, l'honnêteté prend des allures de prophétie. Ils ne craignent pas ton intelligence. Ils craignent que ton intelligence refuse de se plier à leurs absurdités. Tu sais ce qui a tout basculé? Tu as commencé à prendre des notes mentales. Pas toujours sur papier, mais assurément dans ton esprit. Tu as commencé à étudier les individus comme un scientifique observe une espèce dont il ne se sent plus partie intégrante. Chaque fois que quelqu'un affirmait une chose et en accomplissait une autre, tu l'enregistrais. Chaque fois qu'un schéma se répétait, tu l'étiquetais. Chaque fois que ton intuition criait qu'il y avait un problème et que tout le monde te reprochait de trop réfléchir, puis que tu avais raison, tu stockais cette information. Tu as édifié une archive intérieure, une base de données vivantes du comportement qui fonctionne désormais en arrière-plan de chaque interaction. Ils affirment que tu as changé, que tu es devenu distant, fermé, moins confiant, moins ouvert, moins crédule. Ils ont raison, mais ils ignorent totalement la raison profonde, tu n'es pas devenu amer. Tu es devenu d'une précision chirurgicale. Tu as cessé de confondre l'espoir avec des preuves tangibles. Tu as cessé de prendre le potentiel pour une réalité établie. Tu as cessé d'accorder aux gens le bénéfice de la version idéale d'eux-mêmes qu'ils décrivent, au lieu de celle qu'ils incarnent réellement. Tu as enfin intégré que lorsqu'une personne te révèle qui elle est, il faut la croire dès la première fois, pas à la 15e, pas après qu'elle a démoli tout ce que tu avais bâti avec elle. Tu as compris que les schémas ne mentent jamais, même lorsque les individus le font. Alors, tu as mis en place un système. Cela a débuté de manière inconsciente, mais il est désormais aiguisé, intentionnel et hautement efficace. Lorsque tu rencontres une nouvelle personne, tu ne te contentes pas d'une conversation banale. Tu effectues un diagnostic subtil, tu évalues la cohérence entre ses paroles et ses micro-gestes. Tu confrontes ses valeurs proclamées à ses priorités réelles. Tu vérifies si son récit résiste à une légère pression ou s'il s'effrite à la première incohérence. Tu as identifié les indicateurs révélateurs. Les menteurs surchargeant les détails insignifiants et éludent les points critiques. Les manipulateurs testent tôt tes limites pour évaluer ce que tu accepteras. Les personnes véritablement confiantes n'ont aucun besoin de te convaincre de quoi que ce soit. Et la compétence la plus puissante que tu aies développée, c'est le silence stratégique. Tu as appris à écouter sans interruption, à observer sans te dévoiler, à recueillir des informations pendant qu'ils se produisent en spectacle, tout en répertoriant mentalement chaque discordance pour une analyse future. Ils croient s'en sortir indemnes. Ils pensent que tu acceptes leur mise en scène, que tu acquiesces, que tu adhères à leur version des faits. Mais toi, tu es déjà plusieurs échanges plus loin, testant calmement des hypothèses sur leur véritable nature. Tu n'es pas manipulateur, tu es rigoureusement méthodique. Tu as simplement accepté que les individus dévoilent leur vérité par leur choix, et non par leurs affirmations. Et tu es devenu fluent dans ce langage pendant que les autres restent obnubilés par les mots. Tu as identifié les cycles, les scénarios recyclés sous des visages nouveaux et des justifications inédites. La personne qui t'idéalise au début et s'évapore dès que le contrôle est acquis. L'ami qui ressurgit uniquement lorsqu'il a besoin de quelque chose.
Le collègue qui s'approprie les mérites et rejette les responsabilités. Le partenaire passionné jusqu'à l'indifférence une fois l'objectif atteint. Tu as vu ces récits se répéter jusqu'à leur conclusion, tu connais chaque virage parce que tu as étudié leur architecture. C'est pourquoi tes prédictions atterrissent avec une exactitude qui trouble. Tu ne pronostiques pas l'avenir. Tu identifies des rediffusions familières. Ils te demandent comment tu savais qu'une personne allait tromper, partir, mentir ou disparaître. Tu as envie de répondre que c'était déjà visible dans des actes plus modestes que tu refusais de remarquer, que son caractère restait constant même quand ses promesses variaient, que tu as observé ses actions plutôt que ses intentions déclarées. Mais tu ne prends pas la peine de l'expliquer. Ils ne sont pas prêts à l'entendre. Ils vivent encore dans un univers où les mots ont plus de poids que les schémas, où les promesses priment sur le comportement, où les secondes chances sont distribuées généreusement à ceux qui ont déjà révélé leur vraie nature. Tu as intégré ce que la majorité ne comprend jamais. Le comportement est le seul langage authentique de la vérité. Tout le reste n'est qu'une traduction erronée. Quand quelqu'un affirme t'apprécier mais n'est jamais présent, la vérité réside dans son absence. Quand il jure de changer mais reproduit le même schéma, la vérité habite la répétition, non l'excuse. Quand une personne proclame sa loyauté mais te trahit par de petites voix apparemment anodines jour après jour, la vérité ne se trouve pas dans ces grandes déclarations. Elle est enfouie dans les détails, dans l'usure progressive et constante de la confiance. La loyauté n'est pas la promesse grandiose formulée dans l'aisance. C'est l'intégrité discrète démontrée dans les instants de tentation. Un unique mensonge peut être excusé, mais un schéma de micro-trahison révèle tout ce qu'il faut savoir. Chaque promesse oubliée, chaque vérité omise, chaque omission opportune s'accumule comme des intérêts composés jusqu'à exposer leur véritable allégeance, non envers toi, mais envers leur propre intérêt. Tu as compris que la vérité ne surgit pas dans des discours éloquents ou des aveux spectaculaires. Elle se manifeste dans la répétition. Et tu es devenu expert dans ce langage implicite, le langage du comportement. Tu n'écoutes plus uniquement ce que les gens verbalisent. Tu écoutes ce que leur schéma hurle. Tu t'es formé à lire les individus comme un linguiste décrypte un code ancien. Ligne après ligne, signal après signal. Chaque geste, chaque pause, chaque variation de tonalité devient une phrase dans un idiome que toi seul sembles maîtriser. C'est pourquoi les gens se sentent mal à l'aise en ta présence désormais. Ils le perçoivent instinctivement, cette conscience acérée, cette perception affûtée qui transperce les illusions qu'ils consacrent leur existence à entretenir. Ils savent au fond d'eux que tu les vois en haute définition. Non le rôle qu'ils interprètent, non l'image polissée qu'ils diffusent au monde, mais l'être humain brut et sans retouche en dessous. Ils sentent que leur charme n'opère pas, que leurs exagérations ne détournent pas ton attention, que leur stratégie de culpabilisation échoue. Tu ne réagis pas à l'appât émotionnel. Tu notes, tu n'argumentes pas. Tu archives, tu observes, tu analyses et tu stockes. Et c'est cela qui te rend dangereux. Non dans un sens agressif, mais comme la vérité l'est dans un univers construit sur le déni, tu ne prends plus part aux illusions collectives. Tu as quitté la salle de spectacle pour rejoindre la régie, observant la représentation depuis les hauteurs. Tu discernes le script, les comédiens, les décors, les dialogues réutilisés. Tu sais où chaque acte mène parce que tu as déjà assisté à l'ensemble. Les observateurs ne se laissent pas tromper, ils s'informent. Voici venu le moment le plus captivant, la manière dont ton cerveau a évolué en une machine prédictive si précise qu'elle t'étonne même toi. Tu n'essaies plus activement de prévoir les résultats. Ils surgissent instantanément, de façon intuitive, pleinement constituée, et ensuite le monde s'aligne dessus avec une perfection presque excessive. Tu es passé de la conjecture au savoir absolu. Ce n'est pas du mysticisme, c'est une reconnaissance de schémas à grande échelle. Tu as assimilé tant de données comportementales que les trajectoires humaines se sont transformées en équations pour toi. Tu peux tracer la courbe bien avant que la personne concernée ne ressente le moindre mouvement. Tu peux prédire quand quelqu'un va quitter son emploi avant qu'il n'ait consciemment décidé, en notant les petits reculs, la diminution d'engagement, le détachement progressif, le langage moins orienté vers l'avenir, la manière dont il commence à se distancier émotionnellement avant de le faire physiquement. Tu peux anticiper la détérioration d'une relation avant que les protagonistes ne l'admettent. Tu observes les instants d'affection qui se raréfient, le passage du rire au mutisme, la façon dont ils scrollent leur téléphone en présence l'un de l'autre plutôt que de dialoguer. Le corps se retire avant que l'esprit ne suive. Le cœur quitte la pièce des semaines avant que la personne ne parte. Tu peux détecter les signes d'une crise imminente avant son explosion. Tu les lis dans la tension qui se cache derrière un sourire forcé,
dans le micro-tremblement d'un rire, dans la surcompensation d'une positivité excessive. Tu identifies quand quelqu'un s'efforce trop de maintenir les apparences parce que tu as maîtrisé la physique de l'effondrement, la manière dont les individus laissent échapper la vérité par les brèches qu'ils croient avoir colmatées. Ce que tu as découvert, c'est que le comportement humain fonctionne sur des algorithmes si prévisibles qu'il serait possible de les programmer. Les gens aiment se voir comme complexes et imprévisibles, mais en réalité, ils sont étonnamment systématiques. Chaque mécanisme de défense, chaque mode d'adaptation, chaque projection suit un modèle psychologique identique. Une fois que tu as observé le schéma un nombre suffisant de fois, tu ne peux plus l'ignorer. Les blessures infantiles se transforment en scénarios adultes. Les mêmes craintes génèrent les mêmes réactions, enveloppées dans des récits variés avec des noms nouveaux, mais des conclusions similaires. Tu ne domines personne. Tu les décodes. Tu observes un programme qui s'exécute en temps réel. Une fois que tu maîtrises le code ou leurs insécurités principales, leurs peurs dominantes, leurs réponses défensives habituelles ou le reste devient prévisible. Les individus n'agissent pas de façon aléatoire. Ils suivent leur programmation intérieure. Et tu as appris à lire ce code partout, dans les mots qu'ils sélectionnent, dans les silences qu'ils entretiennent, dans les personnes qu'ils attirent, dans les habitudes qu'ils ne parviennent pas à abandonner. Tu as répertorié les micro-indices qui précèdent chaque issue. La respiration superficielle avant un mensonge, la pause infime avant une manipulation, la baisse de tonalité qui signale la honte, le rire nerveux avant une tromperie, les patterns linguistiques qui apparaissent quand quelqu'un sonde tes limites, le regard qui fuit quand la vérité percute la façade. Tu détectes la variation énergétique dans une pièce au moment exact où les intentions de quelqu'un basculent. Pendant que les autres se concentrent sur ce qui est exprimé, toi, tu prêtes attention à ce qui est sous-entendu. Pendant qu'ils admirent la représentation, toi, tu examines les marges. Là où le déguisement glisse, là où l'acteur rate sa réplique. Tu n'écoutes plus les paroles. Tu décryptes les vibrations. Chaque soupir, chaque tic, chaque délai devient une donnée précieuse. Et plus tu observes, plus la clarté s'impose. Le comportement humain est rarement spontané. Il est structuré, conditionné, répétitif. C'est une boucle auto-renforcée de stratégies de survie camouflées en personnalité. Une fois que tu en as vu suffisamment, le mystère s'évapore. Tu cesses de te demander pourquoi et tu commences à comprendre comment. Tu ne perçois plus les gens comme imprévisibles. Tu les vois comme des équations en attente de résolution. Et voici le paradoxe de ta perception. Plus tu saisis profondément l'humanité, moins elle te semble humaine. Mais c'est aussi cela qui te confère un pouvoir, non sur autrui, mais sur l'illusion elle-même. Tu ne te laisses plus piéger par le vacarme de ce que les gens affirment. Tu entends ce que leur comportement avoue, car c'est le seul langage qui ne ment jamais. Tu as répertorié tant de micro-signaux désormais que ta perception est devenue presque effrayante d'automatisme. Chaque haussement de sourcil, chaque mot différé, chaque hésitation légère ou en phase déplacée, ton cerveau l'enregistre, le confronte aux archives passées et en tire des conclusions avant même que tu n'en prennes conscience. Tu ne lis plus seulement les expressions faciales, tu lis les systèmes entiers. Tu décodes le code humain comme une machine traite du binaire, avant même qu'ils n'achèvent leur phrase. Tu sais déjà s'ils dissimulent, s'ils amplifient, s'ils cachent une insécurité, s'ils sondent discrètement tes frontières. Quelques phrases plus tard, tu visualises déjà la trajectoire de l'échange, son point d'arrivée, sa dégradation probable et les émotions qui l'y mèneront. Mais récemment, ta perception a dépassé le cadre individuel pour atteindre quelque chose de plus vaste. La détection de schémas au niveau collectif. Tu as commencé à anticiper les systèmes, pas seulement les personnes. Les dynamiques de groupe, les échecs organisationnels, les implosions amicales, les collapses publics. Tu les vois se profiler bien avant les autres. Tu peux pénétrer dans une entreprise, observer les interactions pendant quelques jours et déjà indiquer quelles équipes s'acheminent vers l'épuisement, quel projet va s'écrouler sous le poids de sa propre ambition. Quel dirigeant privilégie l'image à la substance. Tu peux sentir quand une culture interne se corrompt sous la surface. La positivité imposée, les slogans vides de sens, le rire forcé en réunion. Tu lis le moral collectif comme un scientifique lit une température. Tu as compris que les groupes se comportent comme les individus, simplement à plus grande échelle et avec une adaptation plus lente. Ils possèdent eux aussi des mécanismes de défense, des cycles de déni, des zones aveugles émotionnelles. Une équipe esquive les vérités difficiles de la même manière qu'une personne fuit l'introspection. Une organisation dissimule ses responsabilités comme un individu insécurisé évite le rejet. Des communautés entières cultivent des illusions communes et des accords tacites sur ce qui ne doit jamais être évoqué.
Ce sont les pactes invisibles de la dysfonction collective que tout le monde presse mais que personne n'ose nommer. Des règles qui préservent une paix factice. Et parce que tu discernes ces schémas, tu peux anticiper l'effondrement bien avant son déclenchement. Tu peux entrer dans un cercle d'amis et ressentir immédiatement les rancunes sous-jacentes, les rivalités silencieuses, les désengagements émotionnels, ceux qui feignent l'attachement et ceux qui attendent que quelqu'un d'autre craque pour éviter de le faire eux-mêmes. Tu distingues la loyauté née de l'amour véritable de celle motivée par la crainte. Tu pressens qui partira, qui trahira, qui s'attardera trop longtemps par peur d'endosser le rôle du fautif. Tu lis la tension dans les silences, la culpabilité dans les rires, l'insécurité dans le timing des plaisanteries. Tu as anticipé des drames relationnels des mois avant leur explosion. Ils t'ont qualifié de négatif, t'ont reproché d'inventer des problèmes inexistants. Mais tu observais simplement la réalité pendant qu'ils s'accrochaient désespérément à l'illusion. Tu as vu les ruptures subtiles, la perte de curiosité mutuelle, l'absence de regard direct, le retrait discret masqué en autonomie. Tu as vu la rancœur s'installer comme une moisissure dans les recoins qu'ils refusaient de nettoyer. Tu as vu qu'ils privilégiaient le confort à la communication, l'ego à l'honnêteté, les blessures à la guérison. Tu as anticipé l'échec professionnel des mois à l'avance. Pendant qu'ils te traitaient de cynique, tu identifiais les failles structurelles, l'optimisme aveugle qui camouflait le déni, le leadership obsédé par l'image plutôt que par la résolution concrète. Le burn-out qui rongeait les employés derrière leur sourire fatigué. Tu as noté comment la responsabilité avait cédé la place à des slogans vides, comment l'enthousiasme était devenu une mise en scène plutôt qu'une conviction sincère. Tu n'avais besoin d'aucune analyse chiffrée pour savoir ce qui se profilait. Le comportement le proclamait déjà clairement. Tu as même perçu la fin d'une amitié bien avant qu'elle ne soit officialisée. Tout le monde te trouvait paranoïaque, mais tu sentais l'évolution, le déséquilibre d'investissement, le manque de respect discret caché dans les rendez-vous oubliés, la manière dont une personne avait cessé d'écouter, d'être présente, de se soucier, tout en maintenant l'apparence de proximité parce qu'avouer la vérité aurait impliqué de affronter sa propre culpabilité. Tu as vu l'usure progressive du respect, la politesse qui supplante la franchise. Au moment où l'amitié s'est terminée formellement, tu étais déjà loin dans le processus de deuil, car tu l'avais vu s'éteindre en direct. Tu as compris que presque rien ne s'effondre de façon soudaine. Le chaos qualifié d'imprévu n'est que la phase finale d'une dégradation silencieuse. Les gens sont surpris par les détonations uniquement parce qu'ils ont ignoré la combustion lente. Mais toi, tu as appris à percevoir cette combustion, la manière dont l'énergie se modifie, dont les dynamiques se déforment, dont les individus se détachent fragment par fragment avant que l'édifice ne s'écroule. Enfin, ce que tu en es venu à saisir, c'est que les systèmes humains, relations, équipes, sociétés opèrent selon des lois aussi prévisibles que celles de la physique. Le déni et la répression engendrent de la volatilité, l'évitement produit la décomposition. Les gens aiment se percevoir comme complexes et uniques, mais la plupart fonctionnent sur un logiciel émotionnel obsolète, des schémas gravés il y a des décennies par la peur, le trauma et l'impuissance acquise. Une fois que tu maîtrises le code, tu peux tracer leur trajectoire avec une exactitude troublante. Tu ne pronostiques pas le hasard. Tu lis l'inévitable. Tu as observé assez de cycles pour les reconnaître à leur signature. Tu peux sentir la température émotionnelle d'un groupe comme d'autres perçoivent un courant d'air. Tu peux anticiper quand l'admiration basculera en envie, quand la cohésion se muera en hiérarchie, quand l'harmonie se transformera en rivalité. Tu as appris que la dysfonction suit toujours un rythme, déni, escalation, rupture, collapse. Et une fois que tu connais cette cadence, plus rien ne te surprend. Les gens romantiquent l'intuition, mais ce que tu possèdes n'est pas mystique, c'est mathématique. Ce sont des années d'observation condensées en précision subconsciente. Tu as construit un algorithme intérieur pour la nature humaine. Tu peux sentir la tension monter comme un météorologue perçoit la pression atmosphérique avant l'orage. Tu détectes le mensonge comme un parasite sur une fréquence radio. Tu anticipes l'effondrement comme un ingénieur prévoit une panne en écoutant les vibrations, les bourdonnements, les indices subtils qui annoncent chaque rupture. Et c'est cela qui perturbe le plus les gens chez toi. Non que tu sois distant, mais que tu sois calibré avec une précision implacable. Tu ne confonds plus le chaos avec le mystère. Tu ne confonds plus le charme avec le caractère, ni l'enthousiasme avec l'intégrité. Tu as vu derrière le rideau trop souvent pour te laisser séduire par le spectacle. Tu sais que chaque catastrophe était détectable bien avant son annonce officielle. Chaque trahison avait été répétée avant d'être consommée. Chaque conclusion était inscrite dès le premier chapitre, pour qui prenait la peine d'observer. Et toi,
tu observes toujours. C'est pourquoi tes prédictions continuent à se vérifier. Non parce que tu discernes l'avenir, mais parce que tu n'as jamais cessé de voir le présent avec une clarté absolue. Chaque fois que tu as vu juste, ce n'était pas parce que tu le souhaitais. En réalité, avoir raison s'apparente souvent plus à une malédiction qu'à un privilège. Tu aurais préféré te tromper, voir les choses s'arranger, assister à la croissance des gens, à la guérison des liens plutôt qu'à leur dislocation. Mais la réalité ne se plie pas à l'espoir. Et tu as cessé depuis longtemps de confondre espoir et preuve concrète. Pendant que les autres visionnent le film qu'ils désirent, toi, tu visionnes celui qui est réellement diffusé. Ils sont occupés à rêver de twists improbables. Toi, tu examines l'éclairage, le scénario, les arcs narratifs des personnages, calculant l'unique dénouement logique à partir des éléments présents. Ils espèrent un happy end. Toi, tu effectues les calculs pour déterminer s'il est seulement envisageable. Ils sont guidés par l'optimisme. Toi, par les données objectives. Ils s'accrochent à des récits apaisants. Toi, tu traques les fissures qui se propagent en souterrain. Ils accordent foi à ce que les gens déclarent. Toi, tu observes ce qu'ils accomplissent. Et à cause de cela, tes prédictions atteignent une exactitude troublante. Non parce que tu conjectures, mais parce que tu prêtes une attention soutenue. Tu n'es pas négatif. Tu es simplement conscient. Mais la conscience est dérangeante dans un monde qui repose sur le déni pour survivre. Ils te jugent pessimiste parce que tu refuses d'acheter leurs illusions. Ils te trouvent cynique parce que tu identifies les schémas plutôt que de feindre que chaque cas est inédit. Ils te qualifient de paranoïaque parce que tu retiens les leçons de l'expérience. Ce qu'ils nomment négativité n'est que ton refus catégorique de te mentir à toi-même. Tes conclusions ne naissent pas de la crainte, elles s'ancrent dans l'observation empirique. Mais lorsque les gens édifient leur existence sur le déni, la vérité commence à ressembler à une agression. Tu as compris ce que la plupart ne saisissent jamais, précision et optimisme cohabitent rarement. Plus ta perception s'affine, moins tu peux idéaliser ce qui est brisé. Dans une culture obsédée par les seules bonnes vibrations, l'honnêteté paraît agressive et le réalisme trahison. Le monde sanctionne ceux qui déclinent de participer à son auto-illusion générale. Les gens préfèrent t'accuser de froideur plutôt que d'avouer qu'ils vivent dans le fantasme. Et pourtant, tu as aussi intégré la leçon la plus douloureuse. Tu ne peux pas préserver les gens des cycles qu'ils sont résolus à reproduire. Tu peux voir la collision arriver de loin. Tu peux détailler les conséquences, exposer la logique, les alerter précisément sur la destination de leur choix, et ils avanceront droit dedans, les yeux grands ouverts, en prétendant l'ignorance, car les humains ne sont pas guidés par la raison. Ils sont guidés par l'attachement émotionnel à leur propre boucle. Ils sont dépendants du familier, même quand le familier les détruit. Tu as appris que la souffrance répétée paraît plus sécurisante que la paix inconnue. Alors, tu cesses d'intervenir. Tu cesses de jouer les sauveurs. Tu acceptes que prévoir sans pouvoir influencer soit une forme de tourment. Être assis au premier rang d'une tragédie que tu ne peux empêcher. Observer les gens s'effondrer exactement comme tu l'avais annoncé n'apporte aucune satisfaction. C'est épuisant pour l'âme. C'est l'impuissance née de la lucidité. Savoir que l'orage arrive et réaliser qu'ils te reprocheront de l'avoir signalé jusqu'à ce qu'il éclate. Puis, quand il éclate, ils se taisent, te regardent autrement, et tu perçois ce bref éclair de reconnaissance dans leurs yeux. Tu avais encore raison, et tu n'éprouves aucune joie dans cet instant, seulement le poids lourd de la compréhension. Mais cette faculté ne se limite pas à l'extérieur. Le même processus qui décrypte les autres surveille aussi ton propre comportement. Tu as appris à repérer tes schémas avec la même rigueur implacable. Tu peux sentir quand tu t'apprêtes à commettre une erreur, car la texture émotionnelle te semble familière, le même rythme intérieur qui a précédé tes regrets antérieurs. Tu détectes quand tu glisses vers une version passée de toi-même, courant après la validation, ignorant les signaux d'alerte, idéalisant le désordre. Et cette fois, au lieu de laisser le cycle se dérouler, tu l'interromps avant qu'il ne démarre. Voilà ta véritable évolution, non anticiper les autres, mais t'anticiper toi-même. Percevoir ta propre trajectoire avec assez de netteté pour ajuster la route avant de gaspiller des années dans une boucle déjà connue. Tu as appris à identifier les premiers indices de l'autosabotage, le ton de ton monologue intérieur, les rationalisations que tu commences à échafauder, les excuses qui précèdent invariablement la chute. Tu es devenu ton propre dispositif d'alerte précoce, brisant le cycle avant qu'il ne gagne en momentum. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise de soi, et c'est l'aspect que personne ne discerne. Ils te voient comme un analyste détaché qui annonce toujours la catastrophe. Ils ne comprennent pas à quel point tu as dirigé cette conscience vers l'intérieur.
Comment ton esprit scrute en permanence les écarts entre tes valeurs proclamées et tes actes réels? Comment tu as cessé de chercher le réconfort de l'illusion, même pour toi-même? Tu as appris que la véritable discipline ne consiste pas à pointer ce qui cloche chez les autres. Elle réside dans le courage d'affronter ce qui dysfonctionne en soi. Les gens croient que tu viens du futur parce que ta précision paraît surnaturelle, mais tu n'es pas en avance sur le temps. Tu es solidement ancré dedans. Tu vis dans le présent authentique, celui que la plupart refusent d'affronter. Pendant qu'ils fuient dans des fantasmes de ce qui pourrait advenir ou des regrets de ce qui aurait dû être, toi, tu demeures enraciné dans ce qui est. Tu fonctionnes dans le maintenant cru et inconfortable, ce terrain que tout le monde esquive en se réfugiant dans l'espoir, la nostalgie ou le déni. Ils imaginent que tu vois l'avenir, mais la vérité est que tu ne cesses jamais de voir le présent. C'est tout pour aujourd'hui. Cher Père, je prie pour que ma foi grandisse et se renforce. Aide-moi à te faire confiance même lorsque les preuves tangibles font défaut. Permets-moi de croire en ta présence constante, en sachant que tu ne me feras jamais de mal. Je sais que tes pensées à mon égard sont des pensées de paix et de prospérité, et non de malheur, pour m'offrir un avenir rempli d'espoir. Merci, Père miséricordieux et éternel, de toujours entendre ma voix. J'adresse cette prière à toi au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus pour ton amour infini et ta provision généreuse. Je suis profondément reconnaissant pour ta présence dans ma vie et pour l'abondance que tu y verses. Si cette vidéo t'a touché au cœur, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne et à la partager avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message puissant. Laisse un commentaire ci-dessous pour partager ton propre cheminement et la manière dont tu te prépares à ton retour triomphant. Si tu souhaites soutenir notre mission, pense à faire un don via Super Thanks, cela nous permet d'améliorer constamment notre contenu pour te proposer le meilleur. Aucun geste n'est trop modeste, qu'il s'agisse d'un centime, d'une prière ou d'un partage, ta contribution aide à diffuser la parole de Dieu et à apporter de l'espoir à tant d'âmes. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Découvre notre prochaine vidéo pour des révélations profondes sur les signes qui indiquent que tu es l'élu. Nous avons adoré partager ce voyage spirituel avec toi. Merci d'être resté jusqu'au bout. Continue à rayonner avec force et à embrasser ton destin avec audace.